Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous plonger un petit peu lors de ma super semaine d'immobilité, on peut bien le dire, sur un parking à Séville, à Umbrete précisément, et où je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Malheureusement je m'étais réveillée avec un pneu crevé. Je pense après réflexion et après en avoir parlé avec le garagiste que ce n'est pas volontaire, c'est pas quelqu'un qui est venu avec un couteau pendant la nuit et qui m'aurait crevé le pneu, même si clairement j'aurais trouvé ça un petit peu bizarre étant donné qu'on était quand même une vingtaine de camping-cars sur cette aire cette nuit-là. Pourquoi moi précisément, j'en sais rien, enfin vous connaissez ma chance. Mais voilà, on a pu avoir confirmation que c'était pas ça et que simplement effectivement il a pu se dégonfler petit à petit jusqu'à finir dans un état comme celui-là ce matin. Heureusement, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais heureusement ça m'est pas arrivé la veille sur l'autoroute parce que sachez que j'étais quand même à 120 km/h. Donc si ton pneu il crève à 120 km/h, j'aurais pas été là actuellement pour continuer à vous faire des vidéos, donc tout est bien qui finit bien quand même à ce niveau-là. Et donc je vous avais laissé sur ce parking, sur cette aire de camping-car à attendre mon rendez-vous. Qui n'avait pas pu être tout de suite avec la semaine sainte, les jours fériés, j'ai attendu un temps fou. Donc je vous partage tout ça dans cette vidéo et ensuite ce sera la visite de Salamanca, comme disent les Espagnols, une ville que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert et que j'ai adoré. Donc j'espère que la visite vous plaira. Les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram si jamais le cœur vous en dit pour des petites stories au jour le jour. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. Je vous retrouve chez moi, voilà, fini la qualité du téléphone, même si c'est bien pratique de pouvoir filmer. Franchement, des fois, je me dis ce serait tellement plus pratique pour moi de filmer avec un téléphone plutôt qu'avec une caméra. Parce que le téléphone, en fait, on l'a toujours sur nous. On se dit pas, tiens, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, est-ce que c'est super encombrant, comme c'est le cas de cette caméra, on va pas se mentir qu'il pèse quand même assez lourd et qui est quand même assez encombrante. Quand je la tiens sur moi, je la tiens en bandoulière, ou alors il faut que je la mette dans mon sac, ça pèse une tonne. Donc c'est vrai que peut-être qu'à l'avenir, si je rachète un téléphone, j'essaierai d'en prendre un plus performant qui fera des belles vidéos avec de la bonne qualité, parce que là, vous l'avez vu, c'est pas non plus fifou. Ma journée a commencé, alors attendez, j'éteins mon omelette. Ma journée a vraiment commencé, je me suis réveillée, il était 8h et quelques. J'ai appris pour mon pneu vers 10h. Là, je me pose pour manger, il est 15h30. Voilà. Le temps de faire la promenade avec Koda, d'avoir couru à gauche à droite avec ma trottinette pour trouver des solutions, pour que ce soit le plus tôt possible, tout ça. Bien écoutez, comme je vous l'ai dit certainement 1000 fois, parce que je ne sais plus ce que je dis, que je filme tellement plusieurs séquences que je ne sais plus, mais je vais devoir attendre donc ici pendant plusieurs jours. Mais il y a pire comme endroit, ça aurait pu m'arriver sur le spot d'avant où j'étais dans une réserve naturelle, isolée, au milieu de nulle part. Au lieu de ça, je suis sur une aire où il y a plein de monde tout autour si j'ai besoin de quelque chose. Je me dis aussi que j'ai de l'eau si jamais j'ai des bidons à remplir. J'ai les magasins qui sont à 1 km ou 2. Voilà. Il y a pire. Je vous dis à plus tard, je vous tiendrai au courant de l'avancée de la situation. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, je vous avais laissé mercredi avec mes péripéties de pneus. Quelques trucs se sont rajoutés, notamment le fait que comme je suis penchée en avant et que dès que je suis dans une certaine position, il y a des infiltrations. J'ai de l'eau qui au matin m'a réveillée, voilà, j'avais une énorme flaque dans mon lit. Après j'ai mis un bol, je vous laisse regarder, voilà, tout ça qui est tombé cette nuit. Après c'est du goutte à goutte, mais bon c'est super chiant. Je sais pas si vous voyez la petite goutte qui est là. Donc il est vraiment temps de faire quelque chose, mais à chaque fois je me dis, bon, je ferai ça en France, quand je serai posée sur un spot, tranquille, j'achèterai ce qu'il faut. J'aurais qu'à me garer d'une certaine manière pour que ça fouille plus. Alors jusqu'à maintenant pas de souci, donc pas d'endommagement puisque jusqu'à maintenant j'ai toujours trouvé une solution. Le souci c'est que là j'ai essayé de mettre les cales, alors autant ce côté là il se soulève bien, autant celui-là il reste à plat. Donc forcément le pneu est plat, donc ça ne peut pas soulever la roue. Donc en plus d'être immobilisé avec le pneu à plat, j'ai aussi des infiltrations. Après le point positif dirons-nous, c'est qu'on a pu aller faire quand même quelques balades, il y a eu quelques accalmies au niveau de la pluie. Mais j'avoue que il a énormément plu. On a l'air qu'il s'est bien vidé. Moi j'ai la chance de pouvoir être dans ce sens comme ça ici. Et pas comme ça parce que sinon c'est vrai que y a très peu d'espace entre chaque camping-car. Et j'aime pas ça du tout, je pense que j'aurais vraiment encore moins kiffé que là. Mais ouais là on doit être peut-être, je sais pas moi, à 15.
quelque chose comme ça, alors que par exemple cette semaine tout était pris, même un petit peu plus loin sur des places qui n'étaient pas réservées à l'air, il y avait des gens, enfin c'était vraiment plein de chez plein. Donc là ça s'est bien calmé étant donné que la semaine sainte est passée. J'ai également des amis en or qui sont avec moi depuis mercredi, alors je les appelle mes amis parce que pour moi ce ne sont plus de simples coxypotes. Au départ on ne s'était jamais rencontrés, on échangeait par les réseaux et puis finalement on s'est rencontrés en vrai et ils sont là avec moi depuis mercredi jusqu'à demain, parce qu'en fait du coup Patrick a un compresseur à air et ça va permettre de remplir le pneu d'air, enfin gonfler le pneu tout simplement, et puis aller jusqu'au garage qui se trouve à 900 mètres, voilà, sans devoir faire appel à l'assistance, à l'assurance, à s'embêter pour faire 900 mètres. Donc on a trouvé cette solution qui sera bien mieux que de mettre de la bombe lacrymo. Alors je ne suis pas encore réveillée ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Mauvaise idée de foutre de la lacrymo dans un pneu, mais de mettre une bombe anti-crevaison, étant donné qu'au moment de changer les pneus, ils vont devoir nettoyer un petit peu partout parce qu'il y aura de la mousse partout, ils vont vraiment avoir du mal. Donc autant le gonfler, faire comme on peut, j'irai tout doucement jusqu'au garage. Et sincèrement, je croise les doigts, je croise tout ce que je peux pour qu'il puisse avoir les pneus lundi, qu'il puisse s'en occuper lundi, parce qu'il m'avait dit lundi ou mardi, et je croise vraiment tout ce que je peux. Regardez, j'ai mes petits cheveux gris ici, naissants, qui se croisent également pour espérer pouvoir avoir rendez-vous lundi et que ce soit réglé, que je remonte vers la France. Voilà, croisez les doigts avec moi s'il vous plaît, même si au moment où paraît cette vidéo à mon avis ce serait déjà fini, enfin je l'espère, parce que comme j'ai un petit décalage quand même de 2 semaines, j'espère dans 2 semaines que je serai plus là. Bon, je vous tiens au courant. Et vous savez aussi pourquoi je disais que j'avais des amis en or, parce que hier à 21h30 je reçois un message donc de mon amie, de Betty, qui me dit oui, avec Patrick on a fait des crêpes, est-ce que ça te dit d'en avoir pour demain, parce qu'elle savait que j'avais plus rien pour le petit déj et que comme c'était férié, j'allais rien avoir, j'allais avoir peut-être un petit jus de fruits ou une petite pomme, mais j'allais pas avoir de gâteau comme j'aime bien. Et donc à 21h30 elle me dit oh j'ai fait des crêpes, tout ça, est-ce que t'en veux pour le petit déj? Donc du coup Patrick il est venu ici à 21h30 toquer, il m'a ramené des crêpes, regardez comment c'est trop gentil. Oh, c'est incroyable toutes ces gentillesses, franchement c'est fou, c'est inespéré dans une situation comme celle-ci. Bien le bonjour à tous, nous sommes lundi midi, toujours pas de nouvelles du garage. Les horaires c'est 7h-16h, donc je me dis que midi la journée est déjà bien entamée pour eux, et pourtant ils m'ont toujours pas appelé concernant l'arrivée de mes pneus. Donc je pense que je vais aller sur place et en même temps faire quelques courses pour leur dire eh oh coucou, je suis là, vous vous souvenez, la personne qui est bloquée sur un parking depuis 1 semaine parce qu'elle attend qu'on lui change ses 4 pneus. Ça vous dit quelque chose ? Ça y est les amis, bien écoutez, comme je vous l'ai montré vite fait en vidéo, grâce au compresseur de mes amis Patrick et Betty, on a pu gonfler le pneu. Et donc c'est encore une fois le garagiste, parce que du coup je suis venue les voir pour savoir où ça en était, et heureusement que je suis venue parce que sinon j'attendrais peut-être encore l'appel. Puis il m'a dit oui, les pneus sont là, tout très bien, venez tout de suite. Donc nickel, et c'est de là où il est venu avec moi en voiture, il m'a ramené directement au camping-car avec son collègue. Et donc on a gonflé les pneus et il m'a conduit jusqu'ici. Donc là je laisse le camping-car pendant 3 heures, il m'a dit, 2-3 heures, le temps qu'il puisse s'en occuper. Et je vous retiens au courant, je vais essayer de m'occuper en attendant. Ça y est, me voilà soulagée, regardez, j'ai 4 pneus neufs. J'ai enfin pu quitter ce parking, pourquoi? Pour y revenir. J'ai fait les services, j'ai vidé mes toilettes, tout ça qui était archi pleine. J'ai vidé aussi mes eaux grises, j'ai pas fait le plein d'eau parce que j'en ai encore pas mal. Et puis comme je vais beaucoup rouler, là ça sert à rien de me charger en poids. Mais voilà, je vous montre avec fierté mes nouveaux pneus. Alors c'est vrai qu'à la base il m'avait fait un devis de 540 € pour les 4 pneus plus le parallélisme, c'est ce qu'il m'avait dit. Et puis là il m'a rajouté 30 €. Donc j'ai dit non, c'est pas ce qu'on a dit. Et puis voilà, finalement il a rabaissé le prix comme on s'était dit au niveau du devis. Il a rajouté 1 litre d'huile aussi parce qu'il m'a dit qu'il en manquait. Donc voilà, je lui fais confiance. Et puis je repars sur de nouvelles bases. Je repartirai demain parce que là j'avais prévu de faire pas mal de route, mais il est déjà 17 h, donc je vois pas l'intérêt de commencer à faire 5 heures de route à cette heure-là. Autant attendre demain. Alors les amis, c'est un petit peu tardivement que je vous retrouve à Salamanque. J'ai tellement roulé aujourd'hui, j'ai roulé plus de 5 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait super longtemps que j'avais pas roulé autant. J'ai fait 466 km précisément. Donc j'ai fait un premier arrêt à Cachares, ça s'appelle je crois, Cachares, où je me suis retrouvée sur un parking avec devinez qui, avec Patrick. Regardez, c'est lui qui est juste là.
Le destin. En plus, le pire là-dedans, c'est que c'était même pas une aire de camping-car, c'était le simple parking de la ville et on s'est retrouvés là-bas. Non mais franchement, la folie, est-ce que c'était pas le destin? Du coup, là, on vient de manger ensemble et quand on est arrivé sur ce parking, eh bien, nous avions le véhicule juste derrière, là, des Anglais. Et du coup, ils avaient laissé leur feu allumé. Donc moi, bonne samaritaine, vous savez, je fais ma petite bonne action du jour, je vais toquer, tout ça. Et déjà, il met 1000 ans à ouvrir, il me regardait à travers la vitre du style qu'est-ce que tu fais quoi. Puis moi j'attendais qu'il ouvre sa porte parce que je vais pas lui faire des signes à travers la vitre, surtout en anglais. De là il en trouve sa porte, mais je vous jure il en trouve sa porte de peut-être 2 ou 3 centimètres et puis avec un air hyper agressif il fait What do you want? Genre qu'est-ce que vous voulez? Non mais c'est bon frère, calme-toi. Alors je lui dis your light vos feux après il fait ah ouais ok thank you. Et puis il claque sa porte. Je suis là, écoutez, c'est vrai que les camping-caristes, il y en a beaucoup qui font des petits signes de la main sur la route, et puis il y en a d'autres, ils font des signes de la main, mais en vrai, quand tu vas leur parler, ils t'agressent verbalement. Voilà, what do you want? Écoute. Je vais essayer de vous montrer avec ma petite carte. Donc moi, je me trouvais ici à Séville. Regardez quand même tout ce que j'ai fait sur la côte pendant 3 mois. Ça a l'air pas grand-chose, mais en fait, j'ai quand même fait pas mal de trucs, regardez. Hop, 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 hop. Mais il me reste encore pour les années suivantes. J'ai pas pu tout faire. Et donc, je suis partie de là. J'ai fait fu. Oui, avec ce bruit-là, effectivement. Je me suis arrêtée à Caceres, où j'ai retrouvé mon petit Patrick. Et puis après, comme il devait aller à Salamanque aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Désolé, ça tremble, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Eh bien, il a décidé... Et je lui ai proposé même de venir jusqu'à Salamanque, ici, avec moi. Donc on a fait la route ensemble. Autant vous dire que je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête, il est 23h, voilà, j'ai fini de me plaindre. Donc quand on regarde, franchement, j'ai déjà pas mal avancé entre là et là. Et j'ai bon espoir, peut-être demain, de continuer d'avancer jusque... J'ai espoir jusqu'ici, même si ça paraît un petit peu loin. Courageusement, en faisant une pause, ça peut le faire. Bref, sur ces belles paroles, je vous dis à demain les amis, salut! Alors aujourd'hui les amis, c'était pas du tout prévu, enfin visiter Salamanque était prévu bien entendu, mais filmer ne l'était pas. Là je me dis, pourquoi pas, étant donné que ça fait un petit moment que je ne vous avais pas filmé de visite. Je crois que la dernière en date ça devait être Jerez de la Frontera, si je ne m'abuse. Et après, c'est vrai que je n'ai plus filmé, donc je me dis pourquoi pas vous emmener là-bas. Je ne connais absolument pas, je sais qu'il y a une magnifique cathédrale et que souvent quand on tape Salamanque, on tombe sur la cathédrale et sur rien d'autre. Alors est-ce qu'il n'y a que ça à voir? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Eh bien ça, on va le découvrir ensemble. Ça y est, je suis arrivée à Salamanca. Notez l'accent. Je remercie de tout mon cœur Park 4 Night d'exister parce que franchement sans ça j'aurais jamais trouvé ce parking qui est vide. Voilà, il y a une voiture là, il y a moi et il y a une autre voiture qui est derrière et qu'on ne voit pas. Et sinon, on a tout cet espace de libre juste à côté de la station Repsol. Et c'est vrai que sans ça, tous les parkings sont vraiment archi pleins. Donc je suis contente que, grâce à Park 4 Night, j'ai réussi à trouver cet endroit. On dira ce qu'on veut un peu de cette application, mais moi c'est vrai que je m'en sers au quotidien et puis que ça me convient. Tous les spots que je trouve ne sont pas spécialement surchargés ou mal ou tout ce qu'on veut. Il y a plein de fois, je trouve, de super spots que j'aurais jamais trouvé par moi-même parce que c'est pas que j'ai la flemme de chercher, mais souvent je me dis solution facile, Park 4 Night, et je suis rarement déçue franchement. Ça y est, je vous retrouve sur l'ancien pont romain, et tout au loin, mais regardez ça, la beauté. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer d'un petit peu plus près, mais franchement c'était tellement beau, à l'issue d'une rue. C'est presque poétique ce que je dis. À l'issue d'une rue, la cathédrale elle est arrivée comme ça d'un coup devant moi. Ça m'a fait la même impression que quand j'avais été à Lisieux et que j'avais vu au loin la basilique comme ça sur les hauteurs. Enfin, j'étais restée bouche bée devant autant de beauté. Là, ça m'a fait quasiment la même chose. Après, forcément, comme toute cathédrale ici en Espagne, c'est payant. J'ai vu que c'était 10 €, peut-être même 20 € avec l'audio guide. Donc c'est vrai que c'est pas donné non plus pour rentrer dans un lieu de culte. Mais c'est vrai que j'ai visité tellement de villes que j'ai l'impression que chaque élément me fait penser à une ville différente. Genre ce pont me fait penser à Cordoue. Ça m'a fait penser pendant un moment à la basilique de Lisieux, la beauté et impressionnée devant ce genre d'édifice. Et en même temps ça me fait penser à Paray-le-Monial, où il y avait aussi un petit peu le même genre de cathédrale. Je vois tellement de belles choses que finalement j'ai l'impression que cette ville relie toutes les beautés que j'ai déjà pu voir. Là je vais aller jusque dans le centre, je vais passer certainement par des petites ruelles, je ne sais pas. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir pu trouver cet emplacement là à même pas 10 minutes du centre.
parce que sinon bah, l'aire de camping-car j'étais à plus de 50 minutes à pied. Et voilà, pour éviter de me galérer, encore prendre des bus dans le mauvais sens comme c'était le cas à Cadix, j'ai préféré me garer franchement au plus près. Bon, par contre je regrette un peu de ne pas avoir pris mon micro parce qu'il y a pas mal de vent. Mais regardez, ici il y a un petit jardin, je vais vous montrer, il y a des tulipes un petit peu partout de toutes les couleurs. Super beau, on se croirait presque en Hollande. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé les tulipes parce que dans le jardin de mes grands-parents, ma mamie, chaque année, elle faisait pousser des tulipes au même endroit. Alors est-ce que mon amour des tulipes vient de là? Je n'en sais rien, mais en tout cas j'aime beaucoup cette fleur, tout comme le coquelicot. Et on peut voir quand même une certaine ressemblance entre la tulipe rouge et le coquelicot. Je vous avoue que ça me fait quand même un petit peu bizarre parce qu'avoir passé autant de temps en Andalousie avec de la chaleur, etc., se retrouver ici à Salamanque, un petit peu dans les montagnes, parce qu'on a vu plein de monts enneigés, etc. Déjà ça faisait bizarre, et puis forcément il fait plus froid. Ils annoncent 30 degrés le long de la côte alors qu'ici il fait 16. Vous sentez le retour en France un peu foireux. Bon, cela dit, vers San-Sébastien, donc à la frontière franco-espagnole, et bien là-bas il ferait la même température quasiment qu'en Andalousie, donc les nuits seront beaucoup plus douces et il n'y aura plus besoin de mettre mon chauffage, ça m'arrange bien. On peut bien le dire, à Salamanque, l'université, ça en jette, on dirait un palais de justice le truc. Alors là pour l'instant tout ce que je vois j'adore. Chaque fois que je tourne la tête, un petit peu comme à Cordoue, dès que je tourne la tête je trouve ça magnifique, et il n'y a pas un moment où je me dis pas waouh, regardez juste ces bâtiments. C'est comme ça dans toute la ville, et là-bas au loin on peut voir encore d'autres édifices, c'est beaucoup dans l'architecture gothique, il y a des églises, il y a plein de trucs à voir, c'est incroyable. Là je vais vous emmener au niveau de la Playa Mayor. J'ai vu 2-3 photos et franchement elle a l'air incroyable. Bon, bien sûr entre nous ça ne vaudra jamais la Grand Place de Bruxelles qui est chère à mon cœur, voilà, mais ah ouais, c'est vachement joli. Attendez, je vais me rapprocher d'un petit peu plus près pour pouvoir avoir une petite vue à 360 degrés. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais t'es complètement taré, mais cet endroit me fait penser, alors non pas cette fois à la place Saint-Marc comme je vous avais dit la dernière fois, mais un petit coin à Lisbonne où, pour ceux qui y sont déjà allés, là vous avez la mer, et puis ici il y a une espèce de grande place comme ça. Voilà, ça me fait penser à ça. Comme je vous ai dit, Salamanque, c'est vraiment, c'est vraiment un mix de toutes les visites que j'ai pu faire, tout pays confondu du coup. Là, je me trouve juste à côté du couvent Saint-Esteban, qui est là. Regardez juste en face le bâtiment, dans le style gothique, c'est juste fou. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous l'avez vu, tout est bien qui finit bien, j'ai enfin pu quitter ce parking, je n'en pouvais plus d'être là-bas. C'est vrai que depuis que j'ai le nouveau camping-car, depuis que j'ai Coda, j'aime bien bouger un petit peu tous les jours. Je trouve que faire la balade toujours au même endroit, ça devient un peu ennuyant, et donc au bout d'une journée maximum 2, j'ai besoin de bouger. Alors imaginez bien faire la même promenade matin, midi, soir pendant 7 jours. Horrible, franchement, horrible pour moi, mais bon, Coda, lui, ça l'a pas dérangé tant que ça, hein. Tant qu'il se promène, il est content, qu'il joue avec sa petite balle. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien écoutez, je continue ma remontée vers la France, hein. Ça va être le moment où je vais passer la frontière, où tout se termine, voilà, au bout de quelques mois,
Je rentre un petit peu triste, un petit peu mélancolique, mais bon c'est comme ça, hein. J'ai quand même échappé au froid qu'il y a pu avoir en France cet été, et surtout à la pluie, hein, parce que le froid c'est une chose, mais la pluie c'en est une autre. Donc j'ai passé un superbe hiver tout simplement, de belles découvertes, de belles rencontres lors de mon petit périple espagnol. Donc j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, et puis salut les petits amis, portez-vous bien.